Bon, alors moi je suis un trader vraiment amateur, hein. Je suis pas un professionnel du tout. J'ai appris par moi-même, et puis j'ai appris aussi grâce à certains clients de chez Wall Data, parce qu'il existe un forum, et on se partage donc des stratégies, des codes, des assistants visuels, des indicateurs personnels. Donc, et puis j'ai potassé tout seul. Donc moi ça fait à peu près 2 ans que je trade, mais je trade pas forcément en réel, je fais beaucoup d'analyses, j'apprends. Et donc depuis que j'ai tradé en réel, véritablement depuis que je connais la plateforme MoneyPush, parce que je pense qu'il y a du potentiel. Maintenant, je pense que James, tu vas certainement encore pouvoir améliorer la plateforme au niveau de ses performances, en termes de trade et de gains. C'est ce que j'attends impatiemment d'ailleurs, et ce que je vais vous démontrer par la suite. Alors, vous connaissez, enfin, ceux à qui je m'adresse certainement connaissent déjà MoneyPush. Donc on sait très bien que on met une somme, par exemple de 10 euros, vous avez un gain, vous pouvez aller jusqu'à un gain de 100%. Bien sûr, vous pouvez l'arrêter manuellement selon votre guide si vous n'êtes pas sûr de vous. Ensuite, donc ça c'est l'avantage. Je peux commencer parce que comme tout, il y a des avantages et des inconvénients. Alors au départ, on va peut-être parler des inconvénients, comme ça on s'en est débarrassé, parce qu'on parlera des avantages par la suite qui sont vraiment intéressants. Alors les inconvénients, en premier, c'est de s'inscrire à MoneyPush. C'est assez fastidieux au niveau administratif. Bon, il faut les documents, bon, ça se fait. Bon, c'est un peu laborieux, mais ça se fait. Ensuite, l'autre inconvénient que je pourrais dire, c'est voilà, donc forcément il y a des spreads, enfin, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que voilà, quand vous mettez une somme, hein, par exemple là, si je me mets une somme de 1 euro, donc je vais vous montrer, je dis ça va monter, alors je ne sais pas si je vais gagner, hein, je mets juste pour 1 euro, même si je les perds, c'est pas méchant, je valide, et vous voyez, là je l'ai mis à 31,25, il me le met donc à 31,25, mais seulement le profit, il va être de 31,37, donc il y a 2 pips, donc on n'est pas sur 10 pips, mais 12 pips, donc pour gagner 100%, il faut gagner 12 pips. Vous voyez, je suis à 22, moins 22, alors que le cours est à 31,24, voilà, 31,25 et quelque chose près. Donc il y a 10% en moins qu'on nous enlève. Bon, c'est la commission qui prenne, ça paraît normal, bon, soit. Donc voilà, donc j'ai pris un trade à ce niveau-là. Bon, je l'ai pris, normalement j'aurais pas dû le prendre là, j'aurais dû le prendre plus tôt, mais ça c'est juste pour faire un essai, je suis pas à l'euro près. Alors voici mon système d'analyse. Alors là vous voyez mon logiciel d'analyse, donc c'est le Wallmaster de chez Walldata. Donc mon but c'est pas en faire de la pub, je la trouve très intuitive. Il y en a qui vont trader sur la plateforme MetaTrader 4. Pour moi je la trouve trop compliquée parce que c'est en anglais. Moi je suis pas très fort en anglais. Et puis il y en a aussi un autre site qui a l'air pas mal aussi, américain, c'est le MultiWave. Après je sais qu'il est assez cher aussi. Enfin bref, moi mon but c'est pas de faire de la publicité pour une plateforme quelconque. Donc là c'est ma plateforme d'analyse. Alors comment je procède? Moi je procède sur plusieurs unités. Il y en a qui vont se servir de plusieurs écrans. Normalement, voilà, les professionnels servent de plusieurs écrans. Moi, j'ai pas les moyens et j'ai pas la place. C'est la raison pour laquelle je me sers d'un écran en téléviseur d'à peu près de 100 de diagonale. Voilà, là, j'y vois bien. Et donc, je partage l'écran en 3, 2 et 1 minute. Hein, parce qu'il faut savoir que, voilà, hein, on traite vraiment sur des courtes périodes. Il faut 12 pips. 12 pips, c'est rien. C'est quoi 12 pips? Si je me prends par exemple sur une période de 12 minutes, hein, je prends un exemple. J'ai une bougie ici, une bougie rouge, hein, ne serait-ce. Ma bougie rouge, elle commence ici, d'accord. Et alors attendez, bougez pas. J'ai plusieurs lignes qui s'affichent en même temps, c'est normal. Voilà. Et si je regarde la clôture de la bougie, elle se termine ici, vous voyez. Et regardez, ça fait 31,48 à 31,26. J'ai pratiquement 20 pips. Vous voyez, une bougie qui représente 20 pips. Donc c'est très facile de perdre, d'accord. Mais c'est très facile aussi de gagner. Alors pourquoi c'est très facile de perdre? Parce que bon, voilà, une bougie ça fait pratiquement rien, hein. Tout à l'heure, vous voyez, je vais vous prendre un exemple. J'ai un indicateur. Tout à l'heure, donc moi j'ai des pastilles vertes et des pastilles rouges. Je vous expliquerai à quoi ça correspond. Je m'en sers comme prise de position. Si je l'avais prise à ce niveau-là, ici, là, cette pastille-là, eh ben, je perdais. Vous voyez, ça, ici j'étais à 31,23 et là ça descendait à 31,11, donc je perdais. Donc vous voyez, c'est vite perdu des pips. Là, après, j'aurais pris donc la deuxième pastille ici, troisième pastille, puisque bon, j'aurais perdu là, donc j'aurais attendu le prochain signal, ça aurait été ici.
Et ici, je partais à 31,18. 31,18, là, le cours est à 31,23. Donc, il faut que je monte jusqu'à 28, il faut que je monte jusqu'à 30. Alors, quand est-ce que je prends mes positions? Puisque c'est ça qui intéresse. Alors, Ouais, attends, d'abord, juste je regarde en 12 minutes. avant de Hein, passer la au... tendance majeure. La Ah, tendance majeure, on voit elle est descendante. D'accord? Voilà. Donc, ça veut descendre. Alors, pourquoi tout à l'heure j'ai pris à la montée? Parce que je pensais qu'il allait y avoir une vague de correction. Donc là, normalement, vous voyez, normalement, je suis censé perdre. Ce qui paraît logique. D'ailleurs, je l'ai perdu. Voilà. Voilà. Et l'avantage des fois, c'est que justement, c'est quand on arrive à prendre des vagues de correction, on arrive à faire des gains intéressants. Bon, bien sûr, c'est dangereux, mais c'est peut-être assez intéressant. Alors, attends, par Alban, exemple, on tu prend l'as le... perdu ou tu l'as gagné ton trade là Oui, que t'as envoyé? Tu l'as perdu ou tu l'as gagné? non, je dois... Ah ben, si je regarde mon schéma, je l'ai perdu. Hein. Et si tu regardes Je sur l'ai Money perdu parce Push? que... Sur Money Ah Push ben, si je regarde dans mon push, je vais dans mes trades, je l'ai perdu, ça c'est sûr. Ah, attends, nous ça met un peu de temps à Voilà, charger. Ok, voilà, moins 1,5. ok. Voilà, moins 1,5. Donc dans zone de trade du coup. Ok, donc t'es à 2399. À la base, t'étais à combien? À 2200. D'accord, ok. D'accord. En combien de temps t'as fait ça Ah ben, là, j'étais à 2350, 2550 le jour. Et malheureusement, bon, j'ai pas bien tradé. Justement, les émotions ont pris le coup et j'ai perdu 150 euros. Et ouais, j'ai mis 2 mois pour le faire en mettant des valeurs d'entre un. Enfin, je fais des Alors, justement, je vais en parler de ma stratégie. Je fais du 1, 2, 4, 8, 16, 32. Je fais ce qu'on appelle une martingale. Bon, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Des fois, je le fais, des fois, je le fais pas. Après, ça dépend de mes sensations. Là, par exemple, si je prends le cas, là, j'aurais tendance à reprendre à la montée parce que voilà, ça bute sur. Alors, je mets 1 euro parce que ça bute sur la bande de boulanger. Je prends le risque. Voilà, bon, on va trop tard de temps que je me mette. Je sais pas si ça, si j'ai pas, voilà, c'est un petit peu monté. Donc là, je vais refaire. On va faire. Bon, normalement, je le fais pas ça, mais je le fais pour vous me montrer. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un étranglement des bandes de Bollinger, ça veut dire que forcément, ça va rebondir soit vers le haut, vers le bas. Donc voilà, je pense qu'il y aura une vague de correction à un moment ou à un autre. Donc normalement, là, je devrais attendre un signal où justement mon RSI croise sa ligne de moyenne mobile de 9. Donc j'aurais attendu une pastille verte. Là, je ne l'ai pas attendu parce que ça rebondit sur une moyenne de Bollinger. Donc je dis, je l'anticipe, on va dire. Donc ça fait que je l'ai prise, ma position, je l'ai prise à peu près ici. Alors, pourquoi il me met ça? Je sais pas. Donc ça, je l'enlève. Voilà. Et c'est comme ça que je sais que si je gagne ou pas. Donc là, j'enlève parce que ça n'a pas lieu d'être. Voilà, hop. Et là, je mets donc 15, 31, 15, ça devrait faire 31, 27 logiquement. Parce qu'il faut 12 pips. Et là, 31, 5, ça fait 0,5. Mon objectif de risque, voilà. Là, logiquement, je suis en positif, en toute logique. Même pas, je suis pile poil à 0, à 11, voilà, 0,05. Et là, l'avantage, c'est que je sais que pourquoi je mets en montée, parce que là, je sais que, voilà, j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait là? En fait, j'ai fait les niveaux de Fibonacci qu'on appelle. D'accord. Là, je l'enlève. Alors, j'ai fait quoi, en fait? J'ai tracé d'ici mon Fibonacci, je vais le refaire manuellement pour vous montrer ce que ça fait. Faut savoir que ça, j'ai des grandes chances que ça monte, mais comme ça peut continuer à descendre, d'ailleurs, ceci étant dit. Donc, il y a toujours des prises de risque, hein, de toute façon, il n'y a pas de 100% de réussite. Donc, je fais du dernier plus bas au dernier plus haut, voilà. Et je regarde, je suis à 200%, j'ai mon palier à 200% et mon palier à 261. Ça peut descendre à 261, bien sûr. Donc, pour pas me... Mince, c'est pas ça que je vais faire. Pour ne pas me casser la tête. Oh, mince, j'ai cliqué où il fallait pas. Bon, pourquoi c'est pas se remettre? Voilà. Donc là, ah, il m'a tout enlevé en plus. Bon, je vais le laisser reposer parce qu'il a l'air de bugger un peu mon truc. Ah, ça y est, c'est revenu. Donc je vais laisser réagir. Donc mon trade là, si je regarde en... Voilà, hop. Donc je refais mon Fibonacci là. Je retrace un petit peu. Voilà. Voilà. Décidément, d'habitude il ne me le fait pas ça. Voilà, il y en a qui toussent. Donc normalement là je dois être en positif, hein, toujours. Je regarde, voilà, je suis à 0,32. Voilà. Donc ici, je me mon palier. Donc là, j'enlève tout ce qui les barres qui me sont inutiles. Donc je sais que, voilà,
ce qui m'intéresse, c'est les paliers de 200 et 261, ceux qui sont pour Fibonacci. Donc je le fais pas tout le temps, ça. Voilà, je fais OK. Et voilà mon palier. Mon palier est ici. On l'a descendu un petit peu. On peut aller jusqu'à 261. Bon, après, je prends le risque, hein. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça? Bon, après, ce qui me fait dire ça, c'est que quand je vais en 3 minutes, je m'aperçois que, voilà, j'ai buté donc contre les bandes de Bollinger. Forcément, il va y avoir un rebond. Il y a un étranglement, ce qu'on appelle la phase 1. Quand on passe en phase 2, vraiment, c'est un rebond. Et là, c'est intéressant parce qu'on peut passer de 10, 20, 30, 40 pipes. Donc c'est là que j'attends monnaie poche impatiemment, parce que je sais que toi, James, tu as la possibilité de mettre en place bientôt des gains plus intéressants que les 200%, ça peut aller jusqu'à 500%. Et on va voir le potentiel, c'est ce que je voulais voir avec vous en ce moment, justement pour te montrer le potentiel qu'il y a de gagner des gains vraiment intéressants sur monnaie poche. Alors comment moi je trade, je vais vous montrer en gros comment je trade. Donc je fais du 12, alors je me mets sur un autre tableau. Donc en long terme je mets en 12 minutes. Alors pourquoi 12 minutes? Parce que pour moi c'est mieux que le 15, j'ai fait le 15. Mais bon, 12 minutes c'est pas très orthodoxe à mon analyse, certains me diront. Mais voilà, je trouve que c'est comme le 3 minutes, moi je me sers du 3 minutes, du 2 et du 3 minutes. Au départ c'était du 3 minutes, maintenant je me sers du 2 minutes. Il faut savoir que 10 pips c'est rien. C'est vraiment rien 10 pips. Donc il faut vraiment être pointu dans l'analyse. Faut vraiment être pointu dans l'analyse. C'est pas comme le CFD, on se dit, bon ben voilà, je perds 30, 40, 100 pips, 200, 300 pips, mais je sais que ça va remonter à un moment ou à un autre, c'est vrai. Ça peut être le cas. Bon, là, c'est pas le problème, c'est que là, la marche, c'est de 10 pips. Donc 10 pips, on perd 100% de la somme. Voilà, là, normalement, on devrait monter, vous voyez, là, on est en 2. Donc là, forcément, il y a un tremblement. Ça va avoir certainement remonté puisqu'on est en vague de correction. Je ne sais même pas si je ne l'ai pas gagné, mon trade. Voilà, je suis à 0,75. Comme je vous ai montré tout à l'heure, voilà, j'avais une bougie, ça m'a planté de 10 pips. Et ben, là, j'ai pris l'autre signal, vous voyez. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas attendu mon signal. Hein, j'aurais dû l'attendre. Et je ne l'ai pas attendu. Je me mets là. Voilà, le signal, il était là, vous voyez. Le deuxième signal, là où je l'ai perdu, c'était là. Voilà, je l'avais mis, je l'ai perdu. Moi, je l'ai pris au rebond de la bande de Bollinger. J'ai anticipé le signe. Voilà, un signal. Alors, même si je l'avais pris à ce niveau-là, j'aurais été gagnant quand même. Mais j'aurais gagné moins de pips. Mais là, c'est bon, là, je l'ai gagné. Hein, là, je l'ai gagné normalement. Voilà, là, je l'ai gagné. Vous voyez, mon trade, je l'ai gagné. Alors, c'est là qui est intéressant, ce que je vous montrer à James, c'est que si je laisse vivre mon trade, là, je gagne plus 10 pips, mais je vais gagner. Là, regardez, je suis à 31,32. Alors que mon trade devait s'arrêter à, je vais vous montrer de CA. Et là, si j'ai une vague de correction, j'ai tout de suite 30 pips. Mon trade, voilà. Alors, mon trade direction, cours du début, cours de la fin, voilà, 31,29. 31,29. 31,29. Et là, je suis à, regardez, 31, ben, j'aurais dû le laisser d'ailleurs, 31,29. Et là, je suis à, si je me mets au GPP-USD, 31,29. Et là, regardez, 31,39. Vous voyez, je suis à 20 pips là. Regardez. Là, ça veut dire que là, je gagnais plus. Ça monte encore plus même. Là, je gagnais plus. Là, alors, si je fais le truc, je devais gagner à 29. Hein, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Donc, 29. Donc, ça veut dire que 29, c'était ici. Mon premier palier, c'était ici. 29. Donc, 10 pips. 39. 20 pips. 49. 40 pips. Et 59. 50 pips. Et là, on va voir sur de 12 minutes ce que ça peut donner quand je suis à 31,59. Moi, je traite que le GPP-USD. Je me concentre que sur une valeur. D'accord. Après, il y en a qui sont doués, hein. Il y en a qui arrivent à faire 2-3 valeurs. Mais bon, personnellement, je vois pas trop l'intérêt parce que si tu mets sur un même signal 10 euros sur le GPP et JPY, qui est à peu près sensiblement la même chose, 10 euros chez GPP-USD et 10 euros sur une autre machin, pourquoi pas faire dans ce cas-là, ça fait 3 fois 10, ça fait 30, pourquoi pas mettre un trade de 30 euros sur GPP-USD directement, quoi. Enfin, pour moi, je le raisonne comme ça, parce qu'il y en a qui auront peut-être une vision des choses différentes. Je sais pas. Voilà. D'accord, ok. Donc, voilà, donc imaginons que voilà, depuis ce matin là, donc il faut rester sur l'écran. Imaginons que depuis ce matin, voilà, j'ai eu 2 trades, hein, que 2 trades. Bon, imaginons que j'ai eu que du 500%. Bon, ben j'ai eu un trade ici de 300%, 30 plus 40. Ben là, j'aurais gagné, allez, 10 euros multiplié par 3, ça aurait fait, parce que j'aurais pas fait de martingale, puisque là, c'était bon mon truc. J'aurais fait 30 euros. 30 euros plus 170, là, ça m'aurait fait 200 euros de la journée. Bon, je trouve que c'est pas trop mal quand même.
Voilà. Ok, d'accord. On peut revenir sur une autre journée, hein. On reprend sur une autre journée. Moi, je commence à partir de 9h, donc des fois, je fais de 9h jusqu'à 9h30 en gros, hein. 9h30 jusqu'à midi pratiquement, et puis après l'après-midi, je commence vers le coup de 15h. Je prends mon temps, 15h jusqu'à 17h. Voilà, parce que bon, voilà, c'est un choix. Après, je peux trader différemment, hein. Après, je peux trader aussi que sur les rebonds des bandes de Bollinger. Là où je me suis essayé. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, par exemple, ici, si on reprend ma stratégie de base, à savoir que lorsque c'est la même que tout à l'heure, je crois que celle-ci, non. Donc voilà le potentiel qu'il y a avec le 500%, et qui est dommage que, voilà, bon, c'est ce Hmm. que je voulais en venir. Bon, chaque chose se fera en son temps. Mhm. Voilà, ce sont voilà, ma stratégie. Après, il y a Après, c'est vrai que quand tu te mets en 12 minutes, alors si je me remets en 12 minutes, on peut trader les rebonds sur les bandes de Bollinger. Mhm. Ce qui aurait pu se faire ce matin d'ailleurs, entre autres. Alors, les rebonds sur les bottes de Bollinger, c'était quoi ce matin? C'était ici, voilà. C'est parti Hein, à la ici, baisse ensuite. ici. Voilà, ici c'est parti à la baisse, et on se traduit ici 8h, allez, de 8h jusqu'à 9h, voilà, hein, ici on va dire à 9h12. Hein, si je reprends à 9h12 de ce matin, 9h12 de ce matin, nous étions ici, voilà. J'ai mon signal ici, sans compter le SMI, hein, on n'est pas en survente, mais on voit que ça rebondit sur la bande de Bollinger du RSI, bande de Bollinger du graphique, et là ça veut redescendre. Donc si j'avais pris ce signal, ne serait-ce ce signal-là, hein, ma pastille rouge, je faisais du 32,19 et je descendais à 32,19, je descendais à 31,73, ce qui fait 20, bah oui, ça fait pratiquement du 500%, ça, à quelque chose près, hein. 39, 09, 80, voilà. D'accord. Hmm. Donc souvent, là où c'est intéressant, c'est que souvent, où là on prend des trades, eh ben souvent on dépasse les 100%. Ça va du 100%, 200%, 300%. Après, si on est vraiment dans une vague de tendance, ça va comme ici, par exemple, une vague de tendance, là, là il était 16h30, 16h30 le 18. Alors, qu'est-ce qui s'est passé 16h30 le 18? À 16h30 le 18, et ben voilà, tendance, on prend un rebond ici sur la bonne de Bollinger en 12 minutes, hein, à 15h36. À 15h36, qu'est-ce que ça dit à 15h36 et ben on est ici, 15h36, 15h48, 15h26, et ben on voit que ça descend. On va attendre que ça se finisse, parce que là on est vraiment dans le détail, hein, de la bougie en 12 minutes. Ici j'ai un signal, et ben si j'avais pris le signal ici, j'avais largement du 500%. Voilà. Pourquoi ça correspondait là à ici, où on casse pour remonter jusqu'à là-haut. Voilà. Et quand on arrive à là-haut, hein, ici, ben on sait qu'au bout d'un moment ça va rebondir, hein, c'est vraiment pas une tendance, c'est vraiment une impulsion. Cette impulsion elle aura forcément une fin. Donc on est à 17h24. 17h24, hein, ben on arrive ici en gros. Alors vous voyez, on retrouve le SMI qui est en surachat. Donc on aurait pu très bien prendre une position ici. D'accord. Même ici, hein, d'ailleurs, ceci étant. Je l'aurais perdu. 1, 2, je l'aurais perdu. 3, je l'aurais perdu. 4, là, j'aurais gagné. Là, j'aurais fait 10, 20, 40, 80 euros, on imagine, hein. C'est pour ça que j'ai mis 2000 euros, pour arriver à des trades de 80 euros. Et là, ben, j'aurais descendu 80 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de 33,01, je descends à 32,49. C'est-à-dire que là, j'ai mes 50, mes 500%, en gros. 500% sur 80 euros, ça fait 8,40, ça fait du 400 euros, on imagine. 400 euros, sachant que j'ai perdu 40, 40 euros, parce que j'ai fait une martingale, 40 euros, 20 et 10. Donc ça fait 70 euros de perdu, on est bien d'accord, hein. 40 plus 20, ça fait 60, plus 10, ça fait 70 euros. Et bien voilà, 400 euros que j'aurais gagné par les 500%, moins 70, ça m'aurait fait quand même du 330 euros. Maintenant, Monepa, je pense que là, il va défier toute concurrence lorsqu'il aura la possibilité de faire des gains jusqu'à 500%. Mm. Donc tout à l'heure, si on n'avait pas été trop gourmand, voilà, on imagine qu'on aurait eu un potentiel d'aller jusqu'à 500%. Et bien les 300%, sachant qu'on les passe bien, les bandes de Bollinger ici, qu'on a eu un excédent, on aurait terminé à 300%, on aurait fait 30%, on aurait fait 300% de sa somme, c'est-à-dire si j'avais mis 10 euros là ici, et ben j'aurais gagné 30 euros, voilà, sans être trop gourmand.
Et là, sans être trop craintif, je mettrais 10 euros. Hein, on peut remettre 10 euros. Hein, moi, je peux mettre même 1 euro. Donc là, je le fais à peu près. Bon, là, c'est pas bien parce que je le fais à peu près au pif. Mais j'aurais dû attendre que là, ça rebondisse de nouveau. Maintenant, c'est trop tard, c'est reparti vers la hausse. Ma mèche est plutôt vers le bas. Il me reste 1 minute pour conclure la mèche là. Enfin, la bougie du moins. La bougie, ça va peut-être redescendre un petit peu. Mais voilà, ici, vous voyez, on voit bien qu'il y a un palier où le cours ne peut pas aller plus loin, quoi. On doit être sur 200% ici, hein, par rapport au Fibonacci, hein. Donc là, le cours veut temporiser, on le voit bien ici, hein. Ça va me faire ce qu'on peut l'appeler, ça fait même, si on peut dire, un double bottom, hein. On fait une montée, on fait un creux, on peut remonter. D'ailleurs, j'ai un signal, vous voyez, le signal est là. Donc voilà. Donc là, voilà, hein, là où il faut vraiment une analyse pointue, parce que 10 pips, c'est très facile à perdre. Mais par contre, quand on a traité du bon sens, dans le bon sens, ben, on peut facilement gagner aussi. Surtout avec le potentiel qu'il y a avec, toujours, je me répète, hein, mais avec les 300, 400 ou 500% que Jen va certainement mettre en place incessamment sous peu. Ce que j'attends impatiemment d'ailleurs. Il y a les gros avantages par rapport au CFD. On sait que le CFD, il y a des commissions à payer. On peut, lorsque quelqu'un met une somme et qui va dans le mauvais sens, il y a un effet de levier qu'ils appellent. Et cet effet de levier, eh bien, ils prennent sur le capital. D'accord? Là, je sais que j'ai 2400 euros. Sur mes 2400 euros, si je perds 1 euro, je sais que je peux en perdre 10 parce qu'on va amortir mon capital, parce que j'ai fait un mauvais choix. Hein, vous voyez, comme tout à l'heure là, on voit bien que le signal était bon, mais il y a eu une pulsion qui fait que paf, c'est descendu plus bas et que j'aurais perdu mon gain tout à l'heure. Mais ça se trouve, ça va remonter, hein, ça va avoir vraiment une vague de correction, ça va pouvoir remonter vraiment vers la Kinjun, hein. Il y a une possibilité à ce niveau-là, hein. Il n'y a pas de souci, hein. D'ailleurs, on voit bien que la moyenne mobile de 8, hein, parce que elle est montante, hein, puisque elle est orange, ça monte, quand c'est vert, ça descend. Bon, j'ai fait un peu le sens inverse, mais bon, on sent que ça va vouloir monter de toute façon. Donc voilà, hein, on le voit bien, hein, ça se refroidit bien, ça remonte, hein, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, rien qu'une pulsion là, quand je m'étais mis là, rien qu'une pulsion, ben, je perdais mes 10 euros si je l'avais laissé vivre. Ah, ça va très vite, hein. Surtout. Ah, moi je l'ai connu en fin de compte par Thierry Mikowski. D'accord. Hein, qui lui se sert du Wallmaster de chez le Waltata. Il sait que, parce qu'il savait que je m'intéressais aux options binaires et puis que le CFD c'était pas tellement mon truc, parce que voilà, je suis. Et il m'a dit, bah, écoute, voilà, il y a quelqu'un, il y a une plateforme qui s'est mise en place, c'est MoneyPush. Donc ça a l'air d'être intéressant. Sinon, si c'est français, au moins il n'y a pas d'arnaque. Là je mets 1 euro comme ça, voilà. Il n'y a pas d'arnaque, au moins on sait sûr que s'il y a un problème, mais on sait, on sait que voilà où s'adresser. Contrairement aux autres plateformes qui sont sur Chypre, etc. Ben, comment faire appel s'il y a un dilemme. Donc voilà, du fait que ça soit français, voilà. Et puis voilà. Donc après c'est une nouvelle plateforme, on les push. Après on ne sait pas ce que ça va donner, hein. C'est tout nouveau. Est-ce que c'est des gens qui sont sur lesquels on peut faire confiance ou pas? On ne sait pas, hein. Moi, James, Julien, je les connais pas, je ne sais pas qui sont. Bon, bah, qui ils sont, mais bon, voilà, nos rapports par téléphone à chaque fois qu'il y a eu des petits trucs où je ne comprenais pas tout ça, ils ont été là. Bon, maintenant, les gains, ils s'enregistrent bien. Je vois que ça va sur FXM. Bon, voilà, ils ont un partenaire comme FXM. Bon, pourquoi pas? Bon, je l'ai connu comme ça, maintenant à voir, hein. D'accord. Pour l'instant, de toute façon, ça se passe bien, voilà. Le plus gros avantage, c'est que j'attends maintenant que MoneyPush mette en place son codage, son programme, du moins, pour les 500%, parce que là, c'est vraiment, ça sera vraiment bien. Bon, maintenant, les avantages, voilà, c'est de gagner du 100% par rapport à sa somme. Mais, comme je dis, hein, du 10 pips, c'est vraiment une analyse très, très, très pointue. 10 pips, c'est rien. Donc, c'est très réactif, hein. Regardez, preuve en est, hein. Regardez, je suis à 0,13, 0,01. Voilà, tout à l'heure j'étais à 0,34, c'est très très réactif. Bon, après, ceci étant, voilà, il faut prendre son temps surtout à apprendre. Moi j'ai mangé du graphe pendant pratiquement 1 an et demi, 2 ans pour vraiment trader, et j'ai vraiment, et le gros avantage de mon push ici, il faut que je revienne à ça, par rapport aux options binaires, c'est qu'on peut mettre des petites sommes, on peut mettre 1 euro. Donc 1 euro c'est bien parce que ça permet de se mettre en réel. Se mettre moi j'ai tradé en mode démo, ça se met pas en condition, on réagit pas de la même manière et ça vaut pas le réel. Donc il vaut mieux mettre du réel.
Après, il faut vraiment apprendre les rudiments, ça, et surtout bien se connaître. Parce qu'il y a un facteur psychologique qui est énorme. Moi, par exemple, les indicateurs sur lesquels je m'appuie, certains ben, vont préférer du MACD, de CCI. Voilà, chacun ressent différemment les indicateurs. Moi, je me sers donc d'une TEMA, je me sers des bandes de Bollinger, je me sers du SMI et du RSI. Donc, c'est largement suffisant pour moi, pour ma part. Après, voilà, là où ça va être vraiment, mais vraiment intéressant et qu'on pourra, je dirais même, à mon avis, hein, se dégager pour ceux qui sont intéressés à un salaire, c'est quand on arrivera aux 500%. Je me répète depuis tout à l'heure, mais c'est énorme le potentiel qu'il y a. Voilà, moi je suis à 0,59, hein, j'ai mis tout à l'heure, voilà, hein, ça monte. Comme quoi, alors pourquoi j'aurais pas mis 10 euros bah parce que j'ai toujours peur de ces retournements de mèche où je perds 10 euros facilement. Bon, il m'est arrivé hein, de mettre des sommes importantes, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, mais je suis assez angoissé là. Je suis à 0,67, on imagine que j'aurais mis que 10 euros, je serais à 6,80 €, bon voilà, ou j'aurais mis 100 euros, je serais déjà à 70 euros, on imagine. Mais au lieu de prendre des risques comme ça, par exemple, au lieu de mettre 100 euros, je mettrais 10 euros, j'attendrai d'avoir 30%, enfin 300%, 30 euros. Je fais, allez, 4, je fais 4-5 trades à 10 euros sur 300%. Ça fait 30 euros, 3 fois 4, 12, ça fait 120 euros. Le jour où j'arrive à faire 120 euros de bénéfice, ça veut dire que je vais pouvoir mettre du 20 euros sans toucher à mon capital de base et de jouer que sur mes bénéfices. Donc ça me stresse moins. Voilà, là j'ai dû le gagner certainement. Là, voilà, je l'ai gagné, voilà, haut la main. Vous voyez. Et encore, j'ai anticipé parce que voilà, j'ai anticipé, ça rebondit sur ma boîte de Bollinger ici, ça j'ai anticipé mon signal qui est ici, où mon RSI croise, vous voyez, voilà, hein, on voit bien, la mèche était là, paf, ça a descendu, là ça a perdu d'un seul coup de 30 à 18, voilà, on a perdu 12 pips d'un seul coup là, en un quart de seconde, pour remonter par la suite. Donc voilà, c'est un peu ça qui est laborieux, et certains vont dire, oh, mais c'est du loto, c'est du casino, oui, non. Quand on a une bonne base, une bonne analyse, ben, c'est pour ça que après, ben, oui, non, parce que le jour on arrive à faire 10 euros, hein, c'est ce que j'expliquais à James, et qu'on arrive à 500% sur 10 euros, hein, ou ne serait-ce 300%. Oui, alors si, il y en a qui sont pas très friands des martingales, parce qu'ils n'aiment pas, l'avantage de 500%, par exemple, tout à l'heure j'ai mis un trade ici, donc j'ai arrivé à 300%. J'aurais voulu, allez, j'étais un peu gourmand, j'aurais voulu que ça aille jusqu'à la Kinjun, là, en gros, j'aurais voulu allez, jusqu'à du 400%. Malheureusement, c'est redescendu, je l'aurais perdu. J'aurais pris un autre trade ici, donc je l'ai pris à 31,17, que j'ai gagné tout à l'heure d'ailleurs, ceci étant. Ben, au lieu plutôt de faire une martingale, je me dis, je remets la même somme, et puis je vais attendre que ça fasse encore du 300%, et je récupérerai, mais non seulement les 10 euros, mais j'aurai fait un bénéfice de 20 euros supplémentaires. Donc on peut très bien, avec l'avantage de 500% par la suite ou du 300%, peu importe, c'est que ça peut éviter pour ceux qui craignent de faire des martingales et de faire un trade 2-3 fois 10 euros pour après par la suite les regagner par rapport au nombre de pips qu'il y a. Parce que c'est énorme hein, ce que fait Menepush, parce que on imagine que par la suite, ben, ça fait, quand on met 10 euros, c'est bien simple, ça fait du 1 euro par pipe. Hein. 1 euro par pipe, c'est intéressant. Donc, quand on met 10 euros, 1 euro par pipe, je ne sais pas si en mettant ne serait-ce que après, je ne sais pas sur le CFD, mais si par exemple sur le CFD on met 100 euros, je ne sais pas combien de pipes il faut pour gagner 500 euros. Ça, je serais bien curieux de le savoir. Par exemple, pour Money Push, si on met 100 euros par pipe, ça fait 10 euros par pipe. C'est-à-dire qu'au bout de 500%, ça nous fait quand même 500 euros. Est-ce qu'au bout de 50 pipes, on a 500 euros avec le CFD? J'en suis pas si sûr. Hein. Je crois pas. Hein. Et je pense que là, avec Money Push, s'il fait ça, et j'espère qu'il va y arriver, ça va être énorme. Mais voilà, il faut avoir une vision globale des choses. Hein. Après, il ne faut pas les faire bêtement. Il faut un minimum de stratégie. Hein. Ceux qui sont... Moi, je suis un amateur. Hein. Je ne suis pas un professionnel. Il y en a qui vont calculer les vagues d'Elliott, la phase, voilà, la A, B, C, etc., etc. Il y en a qui vont calculer les points pivots. Mais sur de 10, enfin, sur du 10 pips, je ne vois pas trop comment on peut faire. Là j'ai repris un trade. Voilà, hein, on reprend. Là, on voit que c'est... Il y aura un retournement de situation, comme je disais tout à l'heure, si ça se trouve le cours va vouloir rejoindre la Kijun, là, on remonte, ça veut vouloir monter, voilà, on remonte, hein, on revient au même niveau que tout à l'heure, et là on voit que les bandes de Bollinger sont vraiment écartées, là le SMI veut monter, il y a de la marche pour aller jusqu'en là-haut, donc je pense que voilà, on peut aller
comme tout à l'heure, du 300 ou 400%, il faut voir. Hein. Voilà, c'est du 1 minute. Bon, là, 1 minute, ça fait beaucoup de bruit. Je m'en servais au départ, plus ou moins. Et là, j'ai du 3 minutes. Donc là, ne serait-ce qu'on se regarde le du 3 minutes, hein, on voit la marche de 3 minutes, que la bougie peut atteindre jusqu'à aller, sa bande de boulanger ici, qui est à 31,47. Et moi, je l'ai pris à 31,17. Voilà. Donc, 500%, on va dire, au maximum, hein, parce qu'on a fait une bonne analyse, ça nous fait 50 euros. Par contre, si la première mise de 10 euros, elle est perdante, donc je me fais une martingale de 20 euros. Allez, 20 euros, je fais 500% de 20 euros. Ça 2 fois 5, 10, ça fait du 100 euros. De 100 euros, ben, j'ai perdu 10 euros à cause de ma martingale. Bon, ben, ça fait 190 euros. Voilà. Après, il y aura beaucoup plus d'avantages quand on arrivera à ce codage. Mais comme Jason l'a promis, donc on va attendre patiemment. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Hein. Pour l'instant, on fait que du 100%, ce qui est déjà pas mal. Mais bon, voilà, il y a du potentiel. Hein. Là, si j'avais fait une martingale, là, je fais des 10, 20, ben voilà, j'aurais gagné mes 10 euros. Voilà. Mais il faut être prudent quand même, hein. Il faut être très très prudent. Ça ne s'invente pas, hein. Il faut le dire de suite. Hein. Je vous dis, moi, j'ai mis à peu près 1 an et demi, 2 ans à tout étudier, à regarder. Alors c'est vrai qu'on a l'impression de perdre son temps, c'est vrai, on ne gagne pas d'argent beaucoup. C'est vrai que, voilà. Mais en attendant, le jour où ça réussit, ben on est content. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a que quand même 5% des traders qui gagnent. Hein. 95 autres % ils perdent. Et je pense que Money Push est une belle opportunité pour gagner de l'argent. Ouais, ben j'étais jusqu'à 350 euros de gain. Sauf que le jour où je me suis planté de 150 euros, il me reste encore 200 euros de gain. Donc ce qui fait que même si je perds 200 euros à la limite parce que je fais des mauvais choix, je me repasse sur mon capital. Je suis moins stressé. Mais bon, le but c'est d'en gagner de l'argent. Si c'est pour gagner de l'argent pour en perdre par la suite, ça sert à rien de trader non plus. Hein. Faut pas se leurrer, hein. On est là pour gagner de l'argent. C'est pour ça que même du 100% où c'est beaucoup plus avantageux que les options binaires, c'est malgré tout stressant quand même. Voilà. Maintenant, si on arrive à des paliers plus importants de gains, hein, 200, 300, 400 ou 500%, là je pense qu'il y a du beau potentiel, hein, on se rapprochera plus du CFD dans ce cas-là. Et je pense que les gens qui font du CFD et qui ont commencé Money Push, je pense qu'ils auront peut-être ralenti à cause de ça, parce que ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, parce qu'il faut rester sur son écran. Et rester sur son écran pour prendre autant de risques, je pense que ceux qui font du CFD, ils préfèrent mettre une position qu'ils gardent pendant des jours, des semaines, voire des mois peut-être, pour gagner plus d'argent. À partir de là, je pense que dès que Money Push arrivera à mettre en place donc ces marges beaucoup plus importantes, je pense que là, ce sera une belle réussite de Money Push. Pour l'instant, je pense que pour mon cas, pour avoir essayé, enfin, peut-être que maintenant il y en a peut-être qui sont plus doués que moi. Hein. Moi, je vous dis, je suis un grand amateur. Hein. Pour moi, c'est stressant parce qu'il faut rester quand même devant son écran. Quand même de rester devant son écran parce que 10 pips c'est vite perdu. Hein. 10 pips c'est vite perdu, il faut vite rebondir, il faut réagir, il faut être très très réactif. C'est ça qui est très dur, il faut être très très réactif. Hein. On a vu tout à l'heure, hein, on a un quart de seconde, on avait déjà 12 pips d'écart. Hein. Il y a des pulsions qui sont énormes des fois. Bon, bah là, c'est pas le cas. Hein. Là, pour l'instant, c'est pas le cas, mais on peut voir que sur 12 minutes, hein, 12 minutes, on a vu, on regarde les bougies. Hein. On peut regarder une bougie de 12 minutes, hein, ne serait-ce que d'ici, on a commencé ici, hein, celle-ci, bougie là, la verte. Voilà, si on prend de sa mèche qui est ici à l'autre mèche d'ici, on a quand même 20 pips. Hein. Bon ben voilà, donc moi tout ce que je peux dire simplement que Money Push sera franchement très rentable lorsque là il aura sorti son programme de 500%. Pour l'heure, c'est bien, c'est déjà pas mal, c'est beaucoup. On peut y arriver, mais ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'analyse quand même. C'est très fastidieux, mais c'est possible. Money Push, je pense que voilà, Money Push est très bien. En plus, c'est très bien. En plus, on peut avoir accès au bureau, on peut téléphoner facilement. Mais grâce aux améliorations qu'il va y avoir incessamment sous peu, je pense que ça va être terrible. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment bien. Voilà. Voilà. Mais en même temps, c'est une nouvelle entreprise, c'est une start-up. Il faut lui laisser le temps aussi de progresser, comme tout. Hein, il ne faut pas être exigeant. Beaucoup sont exigeants dès le départ. Mais là, bon, voilà, c'est tout nouveau, c'est tout neuf. Et pour moi, personnellement, je suis très content de Money Push. Maintenant, voilà.
Voilà tout ce que je peux dire. Mais il faut être prudent. Pour ceux qui veulent faire, il faut apprendre à manger du graphe, aller sur certains sites d'apprentissage, notamment les phases de Bollinger, le RSI, enfin bref, le MACD pour certains. Enfin bon, voilà, je crois qu'il y a un minimum de connaissances de base. Ça, c'est la connaissance. Et la deuxième chose qui c'est très très important, avoir une stratégie et y rester fidèle. Moi, je sais que des fois, je suis nerveux, je suis impulsif, je ne garde pas ma stratégie. C'est là que souvent que je me dis, ben là, je me suis planté. Si je gardais ma stratégie, je n'aurais peut-être pas perdu l'autre jour mes 150 euros. Bon, voilà.